Et oui, la planète semble s'effondrer. Mais pour moi, c'est vraiment comme le début d'un renouveau global. C'est vraiment un signe d'un éveil collectif. Je te parle de ça parce que, pour te mettre un peu de baume au cœur, pour voir le beau côté de la médaille, focuser sur le positif. Parce que là, je répondais à ma petite histoire. Je répondais à un monsieur qui m'a fait des commentaires sur une de mes vidéos YouTube. Je trouve ça tout le temps, j'aime répondre aux commentaires parce que je trouve ça tellement intéressant, les échanges qu'on peut avoir et puis si je peux contribuer aussi à un échange et puis on se nourrit l'un et l'autre de belles choses. Des fois, j'ai vraiment des beaux échanges sur YouTube et puis en fait, ce monsieur-là me disait que il était, c'est une vidéo qui parlait de la 3, c'est une vidéo qui a au moins 3 ans, je pense. Elle parlait de la différence avec la 3D, la 5D, en tout cas la montée des plans au niveau des plans de conscience. Et puis, il me disait, ça parlait aussi des entités. Il me disait, je suis tellement déçue que mes filles n'ont pas connu ça, n'ont pas eu cet éveil-là, pas, même adulte. Lui il a fait des expériences par rapport à tout ça en étant adulte. Et puis, mais chacun a son expérience. Et puis, donc, tout est toujours parfait. Puis, je lui disais que sur cette planète Terre, en fait, les consciences, elles souffrent de plus en plus. Il y a un éveil au niveau global, là, au niveau de la population, même si on a l'impression que c'est chaotique en ce moment, là. Non, au contraire, il y a vraiment un éveil au niveau de la globalité de la population. Oui, on perçoit de plus en plus comme la noirceur, surtout avec les réseaux sociaux, les médias là, qui nous vendent des catastrophes. Mais c'est parce que sur d'autres plans, il y a la lumière qui est de plus en plus présente. Et moi, je trouve ça hyper encourageant, en fait, parce que dans l'univers, il y a des lois universelles. Et, et puis, je suis perturbée parce qu'il y a mon voisin qui est en train En tout cas, je fais ma curieuse à côté. Mais comment je peux expliquer ça? Au plus la lumière, elle va s'intensifier, au plus l'ombre va être visible. Tout ce qui est refoulé, tout ce qui est manipulé, c'est en train de se révéler, oui. Mais c'est pas pour nous faire peur, c'est pour pouvoir justement s'en libérer. Utilise ce que je parle de, même moi, hein, mes perceptions changent de plus en plus. Mon ouverture de conscience, j'ai l'impression de percevoir, de ressentir, de prendre de faire des prises de conscience que j'avais pas fait, de changer mes perceptions, mais des fois d'une manière tellement drastique par rapport à certaines choses que je croyais. Si tu écoutes certaines de mes vidéos, il y a 5 ans par exemple sur YouTube, il y a des choses qui sont contradictoires parfois avec ce que je ressens parce qu'il y a un éveil de conscience au niveau global. On perçoit des choses nouvelles et tout ce qu'on perçoit, oui, il y a des choses qui peuvent nous faire peur, mais reste pas dans ces peurs-là parce que ça nourrit les énergies astrales qui se nourrissent de cette peur. Puis ça continue à nous maintenir dans ce monde artificiel de la matrice, dans la dualité. Ça nous empêche de retourner à qui on est vraiment, à la source. Donc, le but est de se libérer. Alors, observe ça et transforme. Oui, je vois ça. Je consens pas à ça. Va mettre ton autorité. Je consens pas à cette pensée-là. Je consens pas à ce que je vois, à cette information que je viens de voir sur les réseaux sociaux. Moi, je consens pas à ça parce que si tu viens de le voir, ça met une petite graine dans ton champ des possibilités. Mais informe tout de suite ton inconscient. Non, moi, je consens pas à ça. Et cette information-là, je l'utilise. C'est hot de voir la noirceur parce que tu prends la noirceur et au lieu de inconsciemment y consentir, tu vas aller la transformer et l'unifier avec, prendre cette force, cette charge négative, là, l'unifier avec la charge positive complémentaire. Et puis, imagine tout transformer ça et puis intégrer cette unité encore plus en toi. Tu rejettes pas l'ombre, tu l'intègres.
J'ai une amie qui me disait, oh moi ça me fait peur d'intégrer des charges négatives. Ben non, si tu l'as uni avec une charge positive, ça devient l'unité, ça devient ton essence, ta source. Tu mets plus d'importance finalement sur seulement le négatif. Tu mets aussi, tu l'unifies avec le positif, ça devient une neutralité. Donc va chercher ces opportunités de noirceur visible comme une opportunité d'aller l'unifier avec la lumière et puis de te connecter de plus en plus à cette unité, cette essence d'unité que tu es vraiment. Donc, c'est une opportunité. Puis, il y a aussi la loi de l'effet, on appelle ça l'effet miroir. Et puis, c'est un effet dans les lois universelles. Et puis là, ce qu'on voit, c'est l'effet miroir, justement, au niveau planétaire. Ce qu'on voit à l'extérieur, toutes ces crises, ces conflits, ce chaos apparent, ça reflète simplement les libérations collectives et personnelles qui sont en cours en ce moment. Tout le monde est en train, d'une façon individuelle, tout le monde est en train de comme se purifier à l'intérieur. Même la planète, elle est en train de se purifier. Donc, vois ça comme positif. Quand tu vois du négatif, fais juste pas y consentir parce que dès que tu mets de l'importance, que tu mettes de l'importance à la lumière ou à l'ombre, bah, tu es encore dans la dualité. Alors, si tu fais juste ne pas consentir à l'ombre, tu viens pas de le rejeter, tu l'unis avec la charge positive, qui est complémentaire avec ce que toi par exemple, je décide de transformer cette peur en sagesse, en intelligence, en calme, je sais pas, en sécurité. Mec, non. Dis ça avec autorité. Et puis, finalement, tu mets pas d'importance ni à la lumière ni à l'ombre et tu crées une unité en toi de plus en plus. C'est comme ça que tu vas pouvoir sortir de ce monde matriciel. Tu vas pouvoir aider ton âme à se souvenir de qui elle est vraiment. C'est vraiment important d'aller chercher cette centricité, d'aller chercher de rester centré, de rester dans la neutralité. Puis pour moi, il y a tellement d'exemples de signes d'une évolution au niveau planétaire. Et puis, oh, ça vient de popper. En tout cas, là, je suis un petit peu... J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je suis un petit peu sur ma vidéo. C'est juste que je voulais éteindre ça. Mais c'est ça. Sois conscient qu'il y a vraiment des signes concrets de plus en plus de ce qui se passe dans l'effondrement d'un système de dualité matricielle ou dans cette matrice où on essaye de nous maintenir dans cette illusion. Juste de voir l'éveil par rapport, par exemple, à tout ce qui est... comment je pourrais appeler ça? Je ne veux pas dire des mauvais mots, là, le système, par exemple, médical, conventionnel, on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers, qui ouvrent les yeux au niveau de la médecine, du savoir, qui était officiel depuis tellement d'années, une vérité absolue. Il y a beaucoup de monde qui se tourne, je le vois dans ma clientèle, je le vois dans les gens qui parlent, j'en le vois dans l'ouverture des gens, beaucoup de monde qui se tourne vers les médecines alternatives, pas juste l'hypnose, mais que ce soit les soins énergétiques, il y a plein de choses, les thérapies émotionnelles, il y a plein de choses qu'on n'entendait pas parler il y a peut-être 10, 20 ans. Il y a une profondeur qui commence à se faire, la gestion de la guérison globale, la santé globale, le corps, l'esprit, l'énergie. Et puis il y a une perte de confiance aussi, je trouve, de plus en plus qu'on voit apparent dans ce qu'on nous enseignait par rapport à la santé avant au niveau conventionnel. Donc ça, pour moi, c'est comme un signe d'éveil. La lumière est de plus en plus là. Puis aussi, on parle en ce moment beaucoup, moi je trouve qu'il y a tellement d'éveil par rapport aussi à la nourriture, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est les produits chimiques, les OGM, les pesticides, tous les produits transformés, les additifs. On parlait pas de tout ça avant, on faisait confiance et puis là, on dirait qu'il y a comme
toutes ces grandes marques alimentaires, là, on dirait que il y a un effondrement de la confiance par rapport à tout ça. Le monde moi, je viens de faire un jeûne là, il y a pas longtemps. Ben, cette semaine, j'ai jeûné je fais ça régulièrement là, jeûner. Ben là, pendant trois jours et demi, j'ai jeûné. Puis je le sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, une purification. Le monde parle de plus en plus de jeûne, de désintoxication alimentaire, de suppléments. Pour moi, il y a un éveil pareil. Donc, vois le positif. Je voulais juste te parler de ça pour te montrer, arrête de focuser sur ce qu'on pense des médias. Il y a certains pays, là, tabarouette, là, c'est la peur qui est intégrée dans leur énergie comme une vérité. Oublie ça, là. Oublie ça, c'est juste de la manipulation pour te faire croire qu'il y a quelque chose de catastrophique qui s'en vient, mais il n'y a rien de catastrophique. Quand tu vois l'ombre autant présente dans le monde visible, c'est qu'il y a un ajustement au niveau énergétique, au niveau universel, au niveau planétaire qui est en train de se faire. Si à l'ombre, il y a toujours la lumière, parce qu'on est dans un monde de dualité. Donc, je voudrais savoir, mets-moi des commentaires. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette montée de l'ombre qui est probablement pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, une montée de la lumière. Mets-moi des commentaires par rapport à ce que tu ressens par rapport. Je veux pas si c'est pour mettre, tu vas me dire, bah ouais, mais tu me demandes mon commentaire, mais moi je suis complètement opposée à ça. Je veux pas aller nourrir l'ombre. Donc je veux pas de commentaires. Parce que dès que tu mets ton attention sur quelque chose de négatif, tu nourris cette énergie-là. Donc, si c'est pour mettre des commentaires ou oh non, ça va pas, c'est catastrophique », bah, garde-le pour toi parce que tu vas nourrir les autres avec ces commentaires négatifs. Parce que tu vas les planter une graine, peut-être qu'ils n'auraient pas pensé, puis là, ça leur fait mettre inconsciemment une graine de possibilité que ça peut être vrai. Oui, ça peut être vrai, oui, ça peut être pas vrai. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Des deux côtés, mais nourris pas ce côté sombre par le négatif, parce que ça va nourrir d'autres personnes. C'est important d'être prêt à incarner pleinement notre fréquence de la source, notre fréquence originelle, ce qui est unité. Alors, faut pas nourrir cette dualité en étant soit d'un bord ou de l'autre bord. C'est juste des perceptions. C'est juste des croyances. C'est juste des croyances parce que peut-être dans 5 ans, là, tu penseras même plus que ça, c'était vrai. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on le voit, il n'y a rien de permanent. Donc, c'est des croyances. Si c'était une vérité absolue, comme des lois universelles, par exemple, moi, je prendrais ça vrai. Mais même mes croyances actuelles, peut-être que je le vois, moi, il y a 10 ans, je ne croyais pas aux mêmes affaires que ce que je crois maintenant. Quand c'est une croyance, c'est pas permanent, que ça peut changer, mais pas d'importance là-dessus. N'y crois pas, parce que tu nourris simplement ce monde astral, ce monde de dualité, et ça t'empêche de retrouver ton centre, ta centricité, ton essence, et ça empêche ton âme d'aller se reconnecter à qui elle est vraiment et de sortir de ce monde de la dualité, ce monde, cette matrice artificielle, ce monde de l'illusion. Et puis ça l'empêche de sortir de ce cycle de réincarnation illusoire aussi, parce que on vient pas, la mort c'est aussi une illusion, la renaissance c'est une illusion, parce qu'on vient de beaucoup plus puissant que ça, on vient d'une source éternelle, selon moi, d'amour, pas l'amour inconditionnel qu'on nous vend ici, mais d'amour de sérénité, où il n'y a pas cette pièce de théâtre du bon et du pas bon. Alors permets à ton âme d'évoluer, de sortir de ce carcan, de cette prison astrale. Nourris plus. Je suis repartie sur d'autres sujets. J'en parlerai plus dans d'autres vidéos, parce que je ne veux pas repartir sur d'autres sujets. Mais je te fais des gros bisous. Like, commente. Aide-moi dans ma manière de partager ce que je ressens, puis peut-être d'amener des graines de lumière. C'est aussi que tu partages. Donc, partage si ça t'a inspiré. Un bisou, à bientôt.